CML 13 Télévision, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de CML chez vous. Nous recevons, messieurs, dames, monsieur Marley, pour vous. Alors, conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, compte de décennies de violence et de guerre jamais résolues. Nous allons aujourd'hui comprendre, messieurs, dames, avec vous, l'origine de cette situation en République démocratique du Congo et l'impact de ces conflits sur la région avec notre invité qui est déjà avec nous sur ces plateaux aussi. Après le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appelé au calme la population congolaise en favorisant justement la voie diplomatique dans cette agression rwandaise, vient celui du ministre de la Défense qui parle, lui, de la guerre. Un discours où on va dire, où nous avons découvert plusieurs reproductions littéraires. Comment un tel discours est perçu auprès de Congolais en cette période de crise. Messieurs, dames, je l'ai dit pour en parler. Nous recevons pour vous Monsieur Marley Vouvou. Monsieur Marley, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Très bien. Conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congolais de l'Est ne savent plus à quel sens est voué exactement. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va d'abord essayer de comprendre l'origine de ces conflits et aussi son impact dans la région, dans le pays et dans la région également. On va commencer avec l'histoire. À vous d'essayer de nous expliquer votre analyse. Est-ce que le problème est sur le plan, disons, je parle bien sûr de l'origine politique, sécuritaire ou économique? Madame, ce n'est pas une analyse, mais c'est une histoire vraie. Je suis très mal à l'aise d'attendre un professeur d'université dire que c'est Kabila qui a introduit, Joseph Kabila, qui nous a amené les Rwandais. C'est faux et archi faux. C'est depuis la colonisation. Après la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne avait cédé le Rwanda-Urundi, que nous appelons aujourd'hui le Rwanda et le Burundi, entre les mains ou à la Belgique. Et le problème, c'est que le Belge, en 1960, la Belgique a refusé de nous accorder une indépendance unique. La Belgique a préféré de nous donner une indépendance comme Congo, le Rwanda après, le Burundi après. Si la Belgique avait accordé l'indépendance unique à ces trois pays comme un seul territoire, on allait être un seul peuple. On allait être un seul peuple parce qu'à l'époque, on travaillait dans les mêmes entreprises. J'ai dit pendant la colonisation. On utilisait la même monnaie, on utilisait la même banque. Mais après la Belgique, arrivé à l'indépendance, en 1965, Mobutu fait son coup d'État. En 1969, si ma mémoire est encore bonne, Mobutu va nommer Barthélemy Bisengimana comme directeur de cabinet. Il y a eu deux décisions majeures, ou trois majeures, qui ont changé la cour de l'histoire de notre pays. Un, Bisengimana nommé comme directeur de cabinet. Je ne savais pas, il avait fait il avait touché à quoi pour que Mobutu l'écoutait à tel point que personne n'allait contredire Bisengimana. Il était le plus tout-puissant ici, on l'appelait même Bartos. Il était le tout-puissant ici, il ne faut pas mettre toute l'histoire derrière les dos de Joseph Kabila ou des musées. On va dire que à cette époque, les Rwandais sont venus ici comme de frères. Non, déjà, ils étaient ici pendant la colonisation. Justement, comme des peuples frères. On partageait le même, pas comme le peuple frère. On partageait le même territoire après la Première Guerre mondiale. On travaillait ensemble. On utilisait la même monnaie, la même banque. Donc, si on fait foi à l'histoire, apparemment, nous sommes un peuple destiné à faire marche ensemble. Les velléités expansionnistes ou les idées de s'attaquer sont venues de l'impérialisme et de l'Occident. Déjà, le fait, un seul territoire, gouverné par la même personne, utilisant la même monnaie, la même banque, voulait accorder l'indépendance séparément. C'est déjà un fait qu'il faut prendre au sérieux. Mais après tout cela, nous nous sommes divisés. Mais pourquoi Mobutu était allé prendre Barthélemy Bisengimana, faire de Bisengimana son directeur de cabinet et laisser Bisengimana gérer quasiment la République? C'est là l'idée de l'Empire Imatu-Tchiene. Bisengimana nommé comment? Il te nomme toi, Madame Tania, directeur général de la Banque centrale du Congo, d'Isaïe.
ou du Congo. Mais ton adjoint doit être un Tutsi. Pendant ces temps, Kabila n'était pas... Au Congo, Kabila Joseph n'était pas né. Alors, est-ce qu'il y a une grande infiltration qui est d'infiltrer l'administration publique d'un État? Ils étaient là dans l'administration publique. Depuis les années 69, 67, 69, 70. Deuxième fait majeur. Mobutu va prendre par le conseil de Bisengimana, par Télémi. Mobutu va prendre une ordonnance pour accorder la nationalité collective à tous les ressortissants du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda. À sachant l'époque, pour le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, si vous quittez l'Ouganda, même si vous êtes Ougandais, vous arrivez au Zaïre, cherchez comment trouver ton espace et apprendre à adopter la nationalité zaïroise ou congolaise de l'époque. Et ces gens étaient là. Ils sont entrés comme ça. Deuxième fait, Bisengimana avait pris une décision ici, que tous les dignitaires de l'époque devaient avoir pour deuxième femme une Tutsi. Le Mbanda, tous ces gens, ils avaient épousé pour deuxième, ils avaient comme deuxième femme, pour deuxième femme de Tutsi. Tous sont des faits vérifiables. Donc on a été infiltrés depuis longtemps. Ce que nous vivons ici, nous ne pouvons pas dire que c'est Félix Tshisekedi, mais c'est la somme de toutes ces erreurs. C'est la somme de toutes ces erreurs. Mais moi, je ne dis pas que Tshisekedi est innocent. Parce qu'en cherchant à avoir le pouvoir, c'est supposé qu'il maîtrisait l'histoire, il savait les dangers, il connaissait les problèmes. Donc, ce n'est ni Joseph Kabila, ni Mouzé Laurent Désiré Kabila, les auteurs de cette infiltration. Les auteurs de l'infiltration, mais s'il faudrait parler de l'origine du conflit, l'origine du conflit, c'est Mobutu. 1994, après le génocide, où avez-vous vu déjà, Madame Tania, un État souverain accepter des réfugiés avec armes à main? Parce que la France avait conseillé à Mobutu d'accepter ces FDLR comme ça. On peut tout dire de Kagame, mais Kagame avait trouvé quel pays? Un pays sans rien, sans corps, sans âme. Ces Ilkeram et FDLR, ils avaient traversé ici chez nous. Armes, banques, sociétés de transport, tout. Ils avaient traversé avec tout. Je dis tout. Donc, aucun pays sérieux pouvait être là en train de regarder son régime être menacé, parce que les frontières entre nous et le Rwanda, c'est vraiment, je ne peux même pas qualifier cela de passoire. C'est un vide. Alors, est-ce qu'il fallait faire un travail diplomatique, travailler avec les HR, travailler avec la communauté internationale pour régler cette affaire? Personne n'a joué cette carte. Ni la communauté internationale, ni les Zaïre, ni le Rwanda. Parce que la communauté internationale savait pourquoi ils avaient demandé à Mobutu d'accepter ces Ilteram et FDLR dans cet État. Et c'est cette même communauté qui s'est retournée vers Kabila le père. C'est la même communauté internationale s'était organisée derrière le génocide rwandais pour déstabiliser les Zaïre afin de profiter de ces richesses naturelles. Refusant de venir directement vers les Zaïre, ils ont créé des situations pour piller les Zaïre. Et ils ne peuvent pas piller sans insécurité. C'est ça là, le résultat que nous subissons aujourd'hui. Mais de notre côté, qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Mais quand, parce que nous sommes encore dans l'origine, quand Kabila le père est venu, qu'a-t-il fait? Je vous avais... souviendrai, justement en parlant de cette émission-là, on va parler de Tshisekedi, le père, justement, qui lui avait demandé de payer justement ces gens-là, qui sont de leur faire retourner après avoir entretenu et non le les même intégrer. Rebelle. Après avoir entretenu le même rebelle. Tshisekedi Etienne était dans... Donc les responsabilités, c'est à tout le niveau. Etienne Tshisekedi était un membre de l'AFDEL. Etienne Tshisekedi était membre de l'AFDEL. Mais qui après a demandé à ce qu'il parte? Après aussi Mouzé avait demandé. Parce qu'il fallait laisser. Mais après le aussi Congo Mouzé aussi, comme membre de l'AFDEL, avait demandé à ce que le Rwandais et le Ougandais rentrent chez eux. C'est la même chose. Après l'accord de l'Émirat.
Mais oui, mais vous posez cette question à Mouzé, pourquoi? Etienne Tshisekedi, avec l'UDPS, était aussi membre de l'AFDEL. Posez la question à l'UDPS. Comment est qui n'était pas membre de l'AFDEL, mais par toutes les provinces ou régions à l'époque récupérées par l'AFDEL, ceux qui étaient nommés gouverneurs, c'était qui? Le membre de l'UDPS, les Chadari et autres. L'UDPS bénéficiait de tous ces postes. Pour quelle raison? Pour quelle raison? L'UDPS avec Etienne Tshisekedi Ouamoulumba étaient membres. Ils étaient membres à part entière de l'AFDEL. Même la dernière sortie médiatique de Maman F. Bazaïba devant Thierry Kambundi, Maman F était claire. Donc ici... La déstabilisation de l'Est, on va parler concrètement de la période. Elle a commencé quand? Depuis 1994. Donc, parce qu'avant 1994, juste après le génocide, avant le génocide rwandais, l'Est n'était pas déstabilisé. Donc c'est là que le on a été sa naïf, source. Mobutu était naïf, on a été naïf d'accepter. Derrière l'hospitalité, nous avons fait asseoir les schémas d'un groupe d'individus contre notre propre pays. Donc, en parlant de l'histoire, le Rwandais était déjà ici, bien avant l'arrivée de avant même l'indépendance. Voilà, avant l'indépendance. Mais le conflit a vu le jour après le génocide. Donc, c'est par notre naïveté, nous avons accepté de faire entrer un problème. Simplement parce que Mobutu, à l'époque, il était sous isolement diplomatique. Les Français ont utilisé cette faiblesse de Mobutu, de l'époque, pour asseoir leur schéma. Ensemble avec les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne, toutes ces puissances que nous pensons aujourd'hui, que ma puissance soit tous en abysso. Non, toutes ces puissances ne sont pas avec nous. Parce que ce que nous subissons, c'est leur schéma. Refusant de venir directement vers nous, ils ont créé une situation, ils ont mis en place un schéma, et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Dès l'an 1900, et ça continue. Ça continue aujourd'hui. Et malheureusement, il y a d'autres Congolais qui se sont fait allier pour des besoins d'enrichissement illicite, et c'est ce qui fait pérenniser cette situation. Il y a plusieurs Congolais qui sont maintenant dans les jets. Beaucoup de gens que vous appelez présidents, milliardaires, qui construisent ici, ils sont dans cette blague. Donc on ne va jamais résoudre cette affaire si on ne fait pas les tabous la rase à l'intérieur, si on ne soigne pas la situation au niveau international. On ne prend pas une position imposant notre politique. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, l'émission est bilingue, on va essayer de parler lingala et français. Kabila, le père, lui, à son époque, Azalaki quand même la capacité à mettre fin à un conflit à son niveau. Oui, Kabila avait tenté. Mouzé avait tenté. Il avait cette capacité-là. D'ailleurs, Mouzé avait chassé tous les Rwandais et Ougandais qui sont allés chercher les Rwandais et Ougandais. Il les avait chassés, certes, mais moi je reviens encore sur l'accord en fait, parce que tout part des accords qu'on ne s'est pas respectés, la personne revient pour réclamer, c'est dû, dans ces sens-là. Alors, en partie, on va dire que certes, Mouzé, il avait cette capacité-là, il avait entamé la démarche de le retourner chez eux, jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner. La suite, ça a été quoi? L'Est de la RDC est resté fragile jusqu'à ce jour. Donc, est-ce que c'était à seul Mouzé de finir cette question? Non, ce n'était pas à seul Mouzé. C'est pourquoi on a dit que ça n'a pas quand Mouzé avait chassé les Rwandais et les Ougandais, ce sont des Congolais pires. Les Bemba, les Moussanyamouissi, les Tambouemamba, les Wamba Diawamba, les Onekane, Onusumba. Ba Congolais wana nyonso ba ke ko sala na bango allégeance na Kagame na Museveni, leur disant que nous pouvons vous donner Mouzé et pour vous autres soit pouvoir. Parce qu'ils étaient aussi frustrés. Non, parce qu'aujourd'hui on parle de frustration. C'est ça d'ailleurs le problème, la frustration. Nous avons sacrifié notre pays pour des raisons pécuniaires. Alors bateau tout ça qui est en sous quand on va jouer pouvoir. Parce que en 1990, vous avez chassé tous les Rwandais et Ougandais. Personne n'était encore ici. Personne n'était encore ici. Jusqu'à tel point, la population quinoise, exactement. Donc, il faut les partager. Et ça, il y a biso,
ils appellent la communauté internationale. Nous ne pouvons pas être un peuple qui pense que tout ce que nous subissons, la faute est à Rayabatou. Faute est à tout. Tous nous sommes là. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Communauté internationale, l'air faute à quel niveau? Est-ce que le Congo aujourd'hui ne peut pas s'y prendre en charge seul sans cette communauté internationale? Avec Kabila s'est pris en charge ici. Joseph Kabila, je parle. Il s'est pris en charge ici. À Kangi, maison Schengen. Il a chassé plusieurs missions diplomatiques occidentales. Du moment où l'armée était infiltrée. Mais avec cette armée infiltrée, la même armée infiltrée, Kabila a défait le M23 en 2013. Avec la même armée infiltrée. Et surtout, il faut dire, le pays avec quel budget? Un budget de 4 milliards de dollars. C'était quoi le miracle? C'est simplement, il y avait un véritable leadership sur table. Il y avait Kabila qui avait une vision. Il y avait Matata Ponyo comme Premier ministre avec un grand leadership de gouvernance. Il y avait un bon technicien de guerre à l'époque, Didier Toumba, accompagné du général Mbala, Moïno Mundos. Il y avait un maître des renseignements militaires, Delphin Kayimbi. Tout ça, ça compte. Le renseignement, l'information pour gagner une guerre. C'est pourquoi le Kabila avait bâti le M23. Mais aujourd'hui, on parle justement de vaincre cette guerre sans forcément cette communauté internationale. Vous avez suivi l'adresse de la ministre des Affaires étrangères qui a justement fait appel à la rue, si et seulement si aucune solution n'est trouvée de la part de cette communauté internationale. On sait que de cette communauté internationale, il y a des pays qui soutiennent le Rwanda, qui leur équipent. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement tourner la page communauté internationale? Vous l'avez dit, pour travailler avec qui? Mais avec l'armée congolaise. Madame, ça fait 20-30 ans, nous avons oublié notre armée. On a cru que l'extérieur était une solution pour nous. Or, aucun État aura solution pour promener à regarder à l'extérieur. Et la rue? La rue, oui. La rue, oui. Mais pour la rue, la question ne se pose pas quelle qualité de la rue. La rue, c'est pour une révolution. Même vous avez vu, lorsque la rue a tenté de se prendre en charge ici, il n'y a même pas, cette semaine même, les autorités ont eu peur. Qui sont pour vous? Parce que cette rue n'a pas d'âme. Ça peut tourner contre eux. Ça peut changer à une révolution populaire contre le même régime. Et c'est une bonne décision de faire appel à la rue à l'heure actuelle? C'est une très bonne décision, mais face à qui? Face à quelle qualité de la rue? Non, pas face à quelle qualité de la rue, face à qui comme adversaire? Parce que l'adversaire, ce n'est pas simplement ceux qui ont les armes. Les adversaires sont aussi ici avec nous. Quand vous êtes en face d'un régime qui est incapable de se prendre en charge, de prendre en charge son propre peuple. C'est pourquoi on dit chaque fois peuple nous soit en charge, c'est le même régime qui interdit avec Tebotika. Nous sommes contre les dérapages. Restez à la maison. Nous demandons à la police, au service, de maîtriser tout mouvement suspect. Contre qui? Contre le même peuple, non? Quand vous demandez à un peuple de se prendre en charge, laissez le peuple se prendre en charge jusqu'à la fin. La question n'est pas encore tablée sur... la question ne sera jamais tablée parce que le régime ici est complice de ce que nous vivons. Quand vous regardez des solutions proposées par les régimes, vous allez tout de suite comprendre que le régime ici est complice. Je peux vous démontrer la complicité de ces régimes. Allez-y. Kabila avait arrêté plusieurs membres du M23. Capturés d'ailleurs pendant le combat de 2013. Donc Kabila n'avait pas arrêté tous ces gens-là à son nom propre, au nom de la République. Jugé et condamné par la justice de la République. Qui peut me montrer la loi d'amnistie ou l'ordonnance portant grâce présidentielle qui avait permis à Tshisekedi de libérer tous ces gens-là? Aujourd'hui, la troupe M23 conduit par Batou, Oyo Tshisekedi a libéré. Omoni Bazui Sake, à la tête, c'est un libéré de Tshisekedi. Minova, c'est un libéré de Tshisekedi. Alors, est-ce que Tshisekedi peut nous dire où est la loi d'amnistie? Est-ce que le Parlement avait voté une loi d'amnistie
pour qu'il y ait libéré Batouana. Est-ce que Tshisekedi avait pris une ordonnance pour ta grande présidentielle pour gracier ce groupe? Non. Tout simplement parce que Tshisekedi devait montrer à Kabila que lui, il peut être meilleur ami de ceux qui pensent, ce qui lui pensait être un ennemi de Kabila. Une guerre de force. Pas une guerre de force. C'était pas une guerre, c'était la volonté de dékabiliser la République. Au lieu de réfléchir... Qui n'était pas urgente en ces moments. Au lieu de réfléchir comment mieux faire les choses, parce que le peuple allait voir. Le peuple allait voir que Tshisekedi a mieux fait que Kabila. Lui, il a crié pour montrer aux Congolais qu'il le mieux que Kabila, il fallait dékabiliser la République. Il avait même refusé d'obtempérer information et renseignement militaire sur Vincent Karega. La lettre existe. Delphin Kaimbi avait demandé à Tshisekedi de ne pas accréditer Vincent Karega comme ambassadeur du Rwanda au Congo. Il a donné des raisons. Aujourd'hui, Vincent Karega mort, pas de procès. Alors. Attends. A libéré Bataille M23, sans loi d'amnistie, sans ordonnance présidentielle, pourtant grâce présidentielle. Il a réussi le même M23. Entre les deux groupes, il n'y avait pas de sourds muets. Même s'ils étaient des sourds muets, même les sourds muets échangent. Parce que on peut soutenir une autre armée. On peut défendre la République parce que ça c'est un droit, c'est un devoir sacré, la défense de la patrie. Mais ça ne peut pas nous empêcher de se dire de vérité. Le M23, Bazana Mboko 14 mois, Basolo la Nini. On ne peut pas être dans un état, quand moi j'ai commis mes erreurs, Naïka Nabi, Nathan M. Tazalaki na pouvoir, ya ebi marambo, mengala yambagi Madame Tania. Tosolo la Nini na Madame Tania, on accepte. Kabila était en connivence. Mais après, Kabila est parti, après avoir défait le M23. Kabila arrête certains membres du M23. Tu sais qu'il les libère. Il reçoit la délégation du M23. À Sololani. Pour que Batouane, après Goulouan Kinshasa, directement va répondre à Ménique. Alors, ouvrons une brèche parce que nous parlons de M23 pour ce Congolais. Le Congolais lambda, le Congolais qui se réveillait, qui ne maîtrisait pas l'histoire, ou encore ceux qui ont grandi, qui aimeraient comprendre c'est quoi le M23, d'où viennent-ils, qu'est-ce qui se passe avec le M23, qu'est-ce qu'ils réclameraient exactement à cette catégorie de personnes-là. Ça serait quoi votre en réalité, il ne faut pas retenir que M23 est né après l'accord du 23 mars 2009. Entre l'État congolais et un mouvement rebelle appelé la CNDP. À la tête, il y avait un certain Kounda Batouane. Après que l'État congolais a refusé d'appliquer les accords ou de respecter l'accord, le M23 est créé en référence de cet accord du 23 mars 2009. Mais il ne faut pas retenir que l'État congolais avait défait le M23 militairement. La preuve, l'État congolais avait récupéré les caches d'armes dans le montant de Tchanzou, dans plusieurs montagnes, dans plusieurs forêts ici au Congo, à l'est de la République, abandonnées par le M23. Et après avoir défait le M23, il n'y a pas eu un autre accord. Parce qu'il y a eu changement de régime, parce que les M23 a été défait, parce qu'il y a les accords sont tombés caducs. Parce qu'il y a eu changement de régime, parce que le M23 a été défait militairement. Paix à l'air âme, Mamadou Ndala, général Baouma et plusieurs militaires congolais, dire que le M23 n'a pas été défait militairement, c'est insulter la mémoire de plusieurs Congolais. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, les régimes nous doivent des explications. Ils avaient réussi le M23, pourquoi? C'était quoi la motivation de l'invitation envoyée au M23? Après avoir réussi le M23, leur discussion tournait autour de quoi? C'était quoi la décision finale? Le point de divergence et de convergence. C'était quoi? Parce que tout le monde a gagné qui bango. Bolamu na tongo bofani batongo bazongi bitumba bayamba ki bango pa na bino
Parce que Moutoua Yambaki, bah, si bino te, bah, tu vas réclamer le Wakala. Bon, bah, réclamer le Wakala, tant que solo là qui. Au nom de la République, vous se mettez d'accord à quel point, et vous se mettez d'accord à point ni. Ça, personne, à Olobayango, parce que il faudrait simplement salir Kabila, dire que c'est le passé. Donc, nous amener dans la politique adamique, dire que ce n'est pas nous. Nous avons trouvé ça comme ça. Mais est-ce que tu sais qu'il avait trouvé la mutualisation des Fox avec les PDF ougandais? Est-ce qu'il y a une explication à donner? Est-ce que tu sais qu'il avait trouvé que Kagame est en train de raffiner l'or du Kivu? Est-ce que tu sais qu'il avait trouvé Kagame est en train de réhabiliter l'aéroport international de Goma? Est-ce que tu sais qu'il avait trouvé un accord sur table où on demandait à Kagame de nous construire des logements sociaux à Goma à l'auteur de 30 millions? Alors, c'était pour quelle raison? C'était simplement raison, il y a bon voisinage. C'était simplement par raison que tu sais qu'il devait montrer qu'il a de l'amour pour nos voisins. Non. En politique internationale, il y a des intérêts. C'était quoi l'intérêt de Tshisekedi? Est-ce que la RDC aussi, à son tour, devrait être un État hypocrite envers ses voisins, finalement? Déjà, Tshisekedi a mis en place un État hypocrite. Parce qu'il est même incapable de nous dire la vérité sur ces discussions avec le M23. On devient hypocrite. Ça, c'est en interne, enfin, au niveau de la région. Au niveau de la région? Oui, oui. Est-ce que tu sais ces autres ont fait preuve d'hypocrisie. Est-ce que tu sais que c'est pourquoi Moussa avait refusé de faire adhérer notre pays à l'EAC? C'était la proposition du Kenya. Avec un musée, en 1998, Moussa avait refusé à Kenya et à Sadek. C'est pourquoi il y a eu des militaires rwandais, et angolais, zimbabwéens et namibiens. Est-ce qu'il n'y a pas un secrétariat général à la présidence de la République pour que Tshisekedi attende la barre? Et on n'aurait pas dû non plus accepter le troupe de l'EAC dans la partie... Là où nous sommes aujourd'hui, la première chose, les refus d'écouter, l'orgueil. Deuxième chose, la volonté de montrer que prédécesseur n'a le refus d'écouter qui? Mais tout ce qui arrive aujourd'hui, l'opposition l'a dit. Nous avons dit, nous avons parlé, nous avons crié, nous avons marché. On a été traités d'aînés, des jaloux, des sorciers, de tous les mots. On avait dit que tu sais que les mêmes choses et ACT. Nous avons dit, Kagame ça fait 30 ans, c'est lui qui est à la base du génocide congolais. Tu sais ce que Baïbisa Biso va défier Biso Baïna Kagame à Babi, Yona Nyoboya Kagame. Ok? On dit vous ne pouvez pas donner l'or du Congo à Kagame parce que ça va permettre à Kagame de se réorganiser. Il va avoir les moyens de sa politique pour nous attaquer. Non, vous ne connaissez pas la politique. Tu sais qu'il a passé plus de 17 ans comme secrétaire national en charge de la diplomatie de l'UDPS. Il sait ce qu'il fait. On dit non, pour eux c'est oui. On leur dit, comment vous pouvez laisser la construction de notre route nationale numéro 4 à l'armée ougandaise? Non, nous devons travailler avec eux, ce sont nos voisins. D'ailleurs, nous sommes condamnés de vivre avec eux. Alors, après avoir refusé toutes les propositions, l'Église a proposé un dialogue. Tu sais qu'il a préféré insulter ses adversaires politiques. Kabila a fait le choix de l'insurrection. Katumbi, il est resté borderline. Tu sais qu'il est allé même dire aux Congolais qu'il a besoin d'être respecté. C'est le premier chef de l'État qui est à la recherche du respect. Il dit que Fayulu ne me reconnaît pas comme président. Parce que Fayulu ne croyait justement pas tu sais au résultat des élections, mais il voulait qu'il y ait des négociations. En quelle qualité? Tu sais qu'il Etienne ni Félix, tu sais qu'il dit, jusqu'à ce que Kabila a cessé d'être président, les deux l'ont jamais appelé président. Mais Fayulu à son tour a demandé qu'il y ait dialogue. Est-ce que c'était pour la raison? Avec Tshisekedi, c'était la raison pour laquelle président de la République ou congolais? C'était
la raison pour laquelle, devant des questions majeures de la République, Kabila a refusé de rencontrer l'opposition. C'est ça la grandeur. Le président et le président Yabato Balingaraye, la preuve, c'est que pour être président dans un système démocratique, heureusement, voir Yabato Nyon sur tout. Et le président doit rester à l'écoute de tout le monde, surtout Yabato a dirigé, le peuple a dirigé. Et Faoul fait partie de ce peuple-là. Les évêques font partie de ce peuple. Le refus d'écouter, l'orgueil. Alors, parce que vous avez ouvert cette brèche de l'EAC, vous savez que même au niveau des États-Unis, l'M23 a été reconnu comme étant un groupe terroriste. Cependant, ici à l'EAC, on changerait de réqualification pour parler d'une opposition armée. Madame Tania, l'unique organisation sérieuse au monde, c'est la FIFA. Il ne faut pas suivre tous ces gens. La FIFA? La FIFA. La FIFA que nous connaissons. C'est l'unique organisation où les règles sont respectées. Ok. Il ne faut pas suivre cette fameuse communauté internationale. Mais ils ont eu raison de dire que c'était un groupe terroriste. Est-ce que l'EAC ne fait pas partie de la communauté internationale? Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parce que l'EAC parle aujourd'hui d'une opposition armée. Le gouvernement congolais accepte qu'il s'agit bien sûr d'un groupe terroriste. Même l'Union africaine parle d'une opposition armée. Et l'Union africaine est en train de préparer l'opinion nationale et internationale pour un dialogue. Souvenez-vous, avant les dialogues de San City de 2003 ou 2001, la même Union africaine avait qualifié le mouvement rebelle MLC, RCD et le reste de l'opposition armée. C'est une manière de préparer l'opinion à un dialogue. Finalement, la solution ne viendra que de là. La solution, si sur le plan, si le Congo, parce que moi je ne crois pas que nous pouvons négocier avec le Rwanda. Il faut en finir avec le Rwanda pour notre dignité et respect. Ne croyez pas, c'est-à-dire que ce n'est pas opportun, que ça n'arrivera pas. Malheureusement, ma volonté, je ne peux l'exprimer que sur ce plateau. Mais qu'est-ce que pensent ceux qui ont la signature? Ceux qui ont la signature, et tantôt le président dit on n'a pas encore épousé toute le voie diplomatique. Le ministre de la Défense dit que nous sommes déjà en guerre. Ceux qui commandent l'armée disent que la guerre n'a pas encore commencé. On est perdu. Alors même moi là, j'ai quelle décision? Ça prouve que la coordination autour de cette situation est désarticulée. Quand le président de la République prend parole, c'est au nom du gouvernement, du peuple et des restes des institutions. Donc, les institutions de la République et nous, Congolais, à travers le numéro 1 de nous tous, nous avons dit, on ne fait pas encore la guerre, on doit épouser toutes les voies diplomatiques. Mais un individu parmi nous sort de son silence pour dire que nous sommes déjà en guerre. Vous parlez d'un individu spécifiquement? Je parle de monsieur au ministre Guy Mafuta, Guy Mwandavita Kabongo Churchill. Churchill. C'est pas son nom? Mais vous ne l'avez pas vu à qui soit discours à Noro Nabangwa et Tangela. Churchill, c'est son oncle? Oui, c'est son oncle. Au moins, la Zouaka héritage à ma parente. Oh. Attends. Et puis, à Luki, à Noro Nabangwa Moussika, il y a les 13 mai 1940. Pour venir reproduire ça ici, en pleine 21e. Un ministre de la Défense qui est censé vivre chaque jour avec la carte de la République, il ne sait pas qu'ici, il n'y a pas de mer. Ah, tu as un océan, il y a un fleuve, il y a un lac, il y a une rivière, il y a un bichoir, il y a un chute, il y a le 7 et la Katang. Surtout dans la partie Kivu. Il y a un balamoko, Trubundati na mer. Il y a une mer, il y a une maman, il y a un père, un oncle, un grand-père, un grand-mère, un cousin, Trubunda bongo. Donc son discours a désorienté. Non, d'abord quand il parle de mère, il parle de quelle mère? Moi je dis qu'il parle de mère et à ma maman. Parce que tu as la mère et à Maïki. Ah ok. Donc elle appelle aux mamans. Non, entre les deux Kivu, il y a les lacs Kivu. Parce que mère il y a l'obélésal. Donc le ministre a dit la mère il y a bino maman. Mais on a baccélé. Ma mère pour passer la production ou reproduction, bazarana ba papa et puis famille sangana faut chaper par oncle, ba tante, ba grand-père, ba grand-mère. Bon alors.
une façon de faire appel à la population. Non, ça. Il parlait de l'armée. Justement. On parle de l'armée des mers, n'a pas payé ça dans ma mère. Exactement. Alors, à la mer était. Entre les deux Kivu, le sud et le nord, il y a le lac. Et vous avez donné votre traduction à vous. Quelle tradition? C'est sa situation géographique en Mourana. Non. Quand vous dites qu'il voulait faire allusion, il faisait allusion aux mères, aux mamans. C'est là que je suis. Je suis totalement d'accord. Donc le ministre parlait des mamans. Donc ça veut dire, na photo de la première ministre. Ça veut dire rien. Ok. Alors, parce que vous avez parlé de ce discours. L'armée commence à faire des plagiats. Qu'est-ce qui justifierait ces au lieu de Mafuta et Guy Kabongo, a dénoncé la plagia Minduka Cherchil. Mwadiavita, c'est Mwadiavita. Comme le Guy Mwadiavita, Kabongo, Soui Kabongo, Cherchil, Wilston. Au lieu de dénoncer la plagia Minduka Norona Bango, c'est la plagia discours. Il s'est excusé quant à l'omission. D'ailleurs, il accepte sur la place publique d'avoir triché encore. Donc cette excuse, c'est une façon de reconnaître... Donc, il a reconnu qu'il a triché. Donc en fait, aujourd'hui, nous avons des ministres tricheurs dans ce pays. Quelle humiliation, quelle honte pour le grand commun. Donc vous voulez me dire que le ministre ne maîtrise pas la situation parce que le discours est rédigé conformément à la situation en présence. Quand le ministre a un discours, il y a Churchill, il y a le 13 mai 1940, ça veut dire que la situation est à la même thé. Nous ne sommes pas dans le même contexte, même si l'avancée technologique a Bitouma. Le guerre aujourd'hui, alors il fait quelle allusion? J'ai vu quelqu'un tenter de les défendre en disant Mouzé pas Bengagi. Non, Mouzé n'avait pas demandé au peuple de soutenir l'armée. Ici, j'ai dit chapeau bas à Louis France, à India Omar. Bateau on dirait, on comprend pourquoi il y a un MLD, LMD, na gratuité. Bateau balinga est classé na bomoi. Licence master doctorat. Na gratuité et baby sa classe. Bateau balinga est classé. Conseil gratuit. Madame Tania. Une façon aux moi na yo. A tout pimile biloko au pimile classé. Certains cours qui s'enseignent dans l'université, c'est la relation internationale. On ne soutient pas tant qu'ils sont à l'université, on ne soutient pas une armée. Mais on reste solidaire avec une armée au nom de la République. C'est une aberration, c'est de l'illettrisme appeler un peuple à soutenir une armée. Parce que la meilleure façon de rester solidaire à une armée, c'est lorsque le peuple s'acquitte dans le devoir civique, qu'on fout un impôt. Non, qui Bumba le bien au cantine, so Bumba cheba cantine, bat bachambo wana FRDC, so bachango na kwenda ngana ozwa cantine na romo sokola nango. Ba cantine au Bumba bien au chapa partout bat bachaka bambo na okomo sokola nango ekoma yanga. Na ozwa on a compte mbongo na ngara. On récupère ba cantine on a compte investi. Mbongo na ngara. Mais on est là pour soutenir les militaires. Comme ces pauvres citoyens que vous voyez ici vont mettre combien pour soutenir une armée? Une armée en guerre. Ça, c'est une mauvaise perception. Ça prouve à suffisance, ça démontre à suffisance à quel degré, avec quelle légèreté... Avec autant de détournements qu'il y a eu. Non, attends, ça montre d'ailleurs à quel niveau à légèreté cette question est traitée par nos dirigeants. Ces pauvres qui cherchent même un pain, vous leur demandez, ils vont contribuer combien? Avec combien? Un simple exemple. Renaissance à Moukouna, équipe coup de football, Bacha Batono, Bacha Monson va jouer, parce que la population est pauvre. La population ne peut pas soutenir une armée parce que cette population est pauvre. Au moment du pillage de Samagia, ce n'est pas parce que le peuple avait la volonté de piller. Ça démontre l'échec de la gouvernance. Le peuple prend maintenant chaque occasion pour les citoyens congolais, c'est une occasion de s'approvisionner. Quelqu'un dit donc les citoyens prend, il va nettoyer, il peut vendre na Koweït. Alors il faudrait attendre. Tu sais qu'il ne comprend pas qu'il a échoué. Imagine que va marcher pour nous la mboka. Balobi Kagama zwane mboka matika wine. Ça dit l'échec de la gouvernance ne place au commis. Et cet échec va retomber dans la situation sécuritaire. Mouaï n'a pas contre les agresseurs. Parce que ceux qui sont agressés, mais ils sont rebelles. Ils sont
Oh, Babouki, Bamagaza, ils sont rebelles. C'est à nous de nous sécuriser. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait de notre armée pendant 6 ans? Bunagana était passé entre les mains de ces voyous de Kagame et de Nanga depuis le 13 juin 2002. Quand on parlait de ça sur vos plateaux ici, dans les différents plateaux, et bien, Félix Assoukissi Bango, Mobutu Makasi, Afdel Atamboula à 7 mois. On leur disait arrêtez ça. Même si Bakanga qui loupa Moko ya Congo, comme c'est une agression, vous ne pouvez pas comparer avec la situation passée. Il faut libérer cette parcelle. Ils ne nous écoutaient pas. Où est Kabouya pour organiser des matinées politiques? Il y a des gens qui ont été sous-vêtements Augustin Kabouya matinée. Kabila y a dit que Augustin Kabouya matinée. Faoula qui est dans l'église à Bossana qui Bible Augustin Kabouya matinée. Tout le monde est là la matinée. On leur disait, on dirige pas un peuple. On ne peut pas ériger un régime de voyoucratie au sommet d'un État fragile. Parce que le Congo, c'est un État fragile. Vous voulez dire que c'est maintenant qu'ils ont pris conscience? Ils ont pris conscience. Maintenant, ils ne parlent plus du changement constitutionnel. Hein. Où est la fameuse condition? Mais comment en parler du moment où il y a des tensions dans le pays? Alors qu'ils parlent encore du changement constitutionnel. On leur dit, monsieur le président de la République, avec tout le respect du monde, on ne dirige pas un État comme ça. On n'est pas des ennemis, nous ne sommes pas ennemis. Mais notre intérêt, c'est que la République aille de l'avant. Arrêtez. Où sont les forces du progrès? Au bateau, on a Mustafa, na ipekwa bimate, basalagi na kacho, bakena au kangaba, force du progrès na drone. Au même Armazan, la police, où sont-ils aujourd'hui? Au téléméli pouvoir, Kabouya Bimsaminouki. On demande à nous de contribuer. Mais Kabouya avait dit ici, c'est lui qui va toucher à leur pouvoir, il va distribuer des armes. Où sont ces armes? Où sont ces armes? Est-ce que les différentes mesures restrictives que le président a prises par exemple, il y a Bossembe. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que Bossembe a un droit à Sayo. D'ailleurs, à ça, on dirait à la poissonnerie. On va rester patriote, mon frère, plus journaliste. On reste patriote, mais je ne peux pas permettre à un autre citoyen. Non, je suis d'accord avec vous. Au nom du patriotisme que quelqu'un va sortir de sa maison parce que sa femme... On nous prive d'être journaliste. Sa femme l'avait servi un bon thé à Yeswabi Nangayo Bolobate. Non. Tout est ses prérogatives, Bossé. Il faut un expert militaire sur le plateau avant d'aborder des questions sécuritaires, avant d'aborder un expert militaire, hein? Bossé Morsa sur plateau, c'est ça qu'il y a un expert militaire. Qu'en est-il? Il a une chaîne. Ceux qui ont promis aux ambassades le pillage des ambassades, c'est une chaîne. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Il dit qu'il y a eu un avertissement pour Top Congo, pour Solo. C'est qui s'aimèle. Sur le champ. Qu'il ferme ça. Il dit qu'il y a eu un avertissement déjà pour Top Congo. Bossembe gère le CESAC. Ce n'est pas la faute à Bossembe, c'est la faute à Félix Tshisekedi. Bossembe a une émission au conseil matrimonial. Il y a une famille. Oh, moi, ça va dans la boy. Papa, sur le la faute à Bolongo, il y a maman dans CESAC. Sans aucune préparation. Comme toujours, Tshisekedi, avec un problème de casting, il prend tout le monde. Moi, j'ai dit ceci. Au nom du patriotisme, je dois dire la vérité pour mon pays. Vous dites que la vie de Goma n'est pas tombée. On l'accepte. Mais que faisaient ces journalistes rwandais à l'aéroport de Goma? Bossembe peut répondre à cette question. Moi, je ne dis pas que la vie de Goma est tombée. Sur cette question-là, non. Attends. On ne va pas aborder cette question. Goma et Koïti. Maintenant, je pose la question à Christian Bossembe. Que faisaient les journalistes rwandais sous le tarmac de l'aéroport international de Goma? Question directe. Moi, j'accepte. Au nom de la République, la vie de Goma n'est pas tombée. Parce que nos vaillants militaires continuent à se battre. Mais que faisaient les journalistes rwandais sous les tarmac? Alors, donc on veut nous faire un peuple idiot, qu'on soit un peuple surprise. On ne veut pas qu'on soit un peuple éveillé, mais on demande de se prendre en charge. On va se prendre en charge sur des questions qu'on ignore.
Donc, vous, tu as commis sur animal. Donc, allez, Milou, attaque Nathan. Attaque Nathan, facilement. Je dois être informé et préparé dans l'éventualité. Mais priver de l'information, c'est faire de moi un homme à moitié mort. Je ne peux pas l'accepter. Dites à Bossé, me prends ces morceaux publiés. Au nom de la République, moi, je ne lâche pas. Il dit que ça sera sur le champ, il n'y aura même pas d'avertissement. D'abord, il a quel moyen de contrôler les réseaux sociaux, tout ça. Nous avons en Belgique, nous avons Facebook. Ça veut dire que tu n'as pas de moyens, mais tu veux montrer au président que c'est ça le problème congolais. Au lieu d'apporter des idées, des solutions chez le président, pour que le président ait une image, information globale de la solution, mais les gens continuent de flatter le président de la République. C'est de la flatterie. Moi, je dis ceci. On veut la cohésion nationale. Pourquoi tu sais qu'elle n'appelle pas Kabila? Kabila a dirigé ce pays 18 ans. Il a défait les M23. Ok? Comment faire appel à lui du moment où il est accusé d'être parrain? Ah, tu vois l'orgueil. Ça veut dire, tu sais qu'il a dirigé le pays avec gangstérisme. Il a voulu mettre tout le monde à l'écart. C'était moi seul avec mon UDPS et l'Union sacrée. Est-ce que, quand vous réfléchissez, est-ce que le conflit, tu sais que l'Union sacrée face aux évêques, ils ont raison d'être? Le président a créé des conflits inutiles. Les évêques sous Kabila, lorsque la ville de Goma était occupée, non, même après, en 2013, les évêques disaient que Kabila ne gère pas bien les pays. Les évêques disaient que Kabila ne s'occupe pas de l'armée, ce qui faisait de Kabila, ce qui faisait que va traiter Kabila de complice. Ok? Kabila n'avait pas traité les évêques, ni Moussengo, ni un autre évêque de sorciers. Ok? Tu sais que du Félix lui-même, sur le plateau de B1 TV, j'ai la vidéo. Il dit si le Congo est attaqué parce qu'il y a un faible leadership et il y a une mauvaise gouvernance. Il faut changer le régime. Donner au Congo ce que les Congolais méritent de mieux. Kabila n'avait pas traité tu sais, des sorciers, ni d'infiltrés, ni de Rwandais. C'est nous prendre la faiblesse Moroboui. Non, non. Monsieur le Président, vous avez prêté serment de sécuriser les Congo et de nous sécuriser. Prenez vos responsabilités. Alors, son discours ne me demandez pas à moi, Marley, de faire votre travail. Son discours n'a-t-il pas rassuré? J'avais même demandé au président de ne pas tenir ses discours à ça, il a voice. Mais la population avait besoin d'écouter son président. Ma voice. Et si tu n'avais pas des mégongo, donc on préférait voice plutôt que sortie médiatique. Pour ça, la voice, tension est moins bien. Il dit aujourd'hui, il veut réduire les trains de vie, il instruit le gouvernement de travailler sur la réduction des trains de vie des institutions. Ok, une bonne chose. Est-ce que parce que simplement la vie de Goma est tombée, Bounagana ne faisait pas partie du Congo? Pourquoi depuis 2022, il n'avait pas réduit ces trains de vie des institutions pour libérer? Quand vous êtes président, c'est pourquoi j'aime beaucoup suivre les émissions de Louis France. Les gens pensent que moi, la Sarah Diallo, non, il faut suivre des émissions. Faut suivre des émissions où il y a l'intelligence. Où les éminences grises parlent pour apprendre aussi. L'apprentissage n'a pas d'âge. Louis France avait dit quelque chose. Quand vous êtes président, même un citoyen qui est pris en otage, un président sérieux ne passe pas nuit. Il dort plus à l'aise, calmement. Il peut passer même des nuits blanches. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il nous montre que lorsque Bounagan était occupé, ce n'était pas son problème. Il fallait que, et comme on en plaire ou commis. Non, monsieur le président, vous avez failli. Il fallait décréter. Trouver cette solution de réduction des trains de vie décision pour libérer déjà Bounagana. Maintenant, vous avez laissé Bounagana. Ces gens se sont développés. Saké Minova. Maintenant, vous prenez des décisions. Vous étiez où depuis longtemps? Alors que c'est ça, 2022 député national, il avait proposé, pour juguler la crise à l'Est, réduisons les trains de vie des décisions à 50%, l'État congolais allait faire bénéfice de 2,6 milliards de dollars par an. C'est quand même suffisant pour aider l'armée, rien que ceux qui sont au front.
Moi, je suis passé dans plusieurs... Ce boyo qui s'est sangaté, beau réduire à 25%, et puis ça doit être 1,3 milliard. Nani a traité qui biso de aînés et des jaloux. Kabila avait fermé la maison Schengen. Savez-vous pourquoi? Kabila, après avoir défait les M23, à se rendre compte que l'État congolais payé, Mouninda Kouana, Congolais Bayeba, Nda Kouana, la maison Schengen, où il y a besoin de visa, l'État congolais paye ça 27 millions de dollars par mois. Nda Kouana, l'État congolais paye ça en finançant. Kabila se rend compte. Un peu comme ce qu'on a vu avec des mercenaires. Kabila se rend compte que si tu payes 27 millions, on va payer ça à Rwanda 20 millions. Di Kangang. Tant que Congolais, pourquoi le Congolais Kabila avait raison? Oh, Kabila est isolé diplomatiquement. Ouais. Voilà maintenant les résultats de l'ouverture diplomatique. Voilà les résultats. Vous abandonnez votre armée, vous recrutez des sociétés de mercenaires. Qui vous a dit qu'il y a un peuple avec quelque part? $8,000. Qui vous a dit qu'il y a un peuple quelque part qui peut accepter de mourir pour vous? Et c'est lui qui accepte de mourir pour son peuple. C'est pourquoi chaque État, malgré un pays peut recruter des mercenaires, un pays peut aller en coopération militaire avec un autre État. Mais chaque État travaille sous sa propre sécurité dans son armée, son système de sécurité et de défense. Nous avons, tu sais qu'il a failli. Monsieur le Président a failli, soyons sérieux. Son ministre de la Défense, moi j'étais à sa place. J'étais à la place de M. Guy Mwadiafita. Mwadiafita, quand on cherchait Williston, j'allais démissionner à cet instant. Est-ce qu'il était obligé de faire d'abord le président après que le président quand le président parle, c'est fini, personne ne parle. Qui lui a autorisé de prendre parole? J'apprends que Mouya l'avait invité à la briefing, il y a le bio Mouya maîtriser la question pour venir nous faire cette bêtise. Même le gouvernement n'arrive pas à se mettre d'accord sur des actions à mener sur le terrain. C'est un problème. Le président dit, Boya est belé armée. Donc le président montre à la face du monde que les FARDC c'est un problème des troupes. Non, mais c'est le président, on vous ment. L'armée rwandaise contre... Non, pour plus de soutien. L'armée rwandaise... Non, il a appelé à l'enrôlement, pas au soutien. Déjà, non, pas pour le soutien, j'ai dit pour agrandir encore justement. L'armée rwandaise compte 32 000 hommes. L'armée de l'air rwandaise compte 7 000 hommes. L'armée congolaise compte 150 000 hommes. Celle de Ouazalendo compte 62 000 hommes. Quand vous prenez la SADC, vous prenez les mercenaires. Donc si le combat, la guerre dépendait du nombre, on allait défaire les M23 et le Rwanda, l'Ouganda le même jour. Il y a un problème de coordination et ça s'est vu. L'armée dit que la guerre n'a pas encore commencé. Le président dit que toutes les voies diplomatiques ne sont pas épuisées. Restons tranquilles, laissons le gouvernement faire son travail. Un membre du gouvernement sort pour dire que nous sommes en guerre. Déjà, ça, c'est la coordination. Déjà, ça pose un problème. Ni le politique, ni l'armée, ils arrivent à coordonner ou à parler le même langage. C'est un problème. Donc là, le nombre ne pose plus de problème. Mais c'est le président, une armée moderne, aujourd'hui, doit représenter 1% de sa population. Vous avez passé 6 ans à tête de la République. C'est aujourd'hui que vous devez appeler à l'enrôlement massif, mais c'est le président, c'est que vous avez échoué. Dans l'armée moderne, si nous avons 100 millions, 120 millions d'habitants, nous devons avoir une armée de 1 200 000 hommes. Plus le nucléaire et la bonne formation, mais au-delà de tout, c'est la meilleure prise en charge. Vous avez vu la vidéo des militaires qui plairaient au front, recevant déjà des balles. Monsieur le Président, moi je ne vous soutiendrai pas. Je resterai solidaire à mon pays, à notre armée, parce que ce sont eux qui ont reçu une mission de nous sécuriser. Je vais continuer à défendre mon pays parce que le patriotisme m'impose ces combats. Mais je ne vous soutiendrai pas parce que vous avez défini à plusieurs reprises une mauvaise politique publique en matière de défense et de sécurité. Pour une mauvaise politique publique ici en interne et sur le niveau interne. Sur tout le plan. Sur tout le plan, mais que dites-vous de la venue, de l'arrivée du ministre des Affaires étrangères français ici? Qui sont à la base. Nous avons réuni. Qui sont à la base, mais qui... Ils ne vont rien faire. C'est encore une autre... C'est encore ça ce que nous venons de dire. Nous sommes les seuls pays au monde qui continuent de croire aujourd'hui que notre
souveraineté, le respect de la souveraineté congolaise dépend de l'extérieur. Mais quand Londres menace de réexaminer... Et ils vont rester que dans des discours. Quand Mouzé est arrivé ici, ces gens se comportaient comme ça. C'est une façon de gagner du terrain, de prendre du temps. Ils sont en train de nous distraire. Il y a des entreprises françaises, belges, américaines, britanniques, installées au Rwanda en train d'acheter des minerais volés. Est-ce que tous ces pays ne savent pas qu'ils sont des minerais volés? Que ça minerais maquila? Bah, il bien voté. Donc en fait ici, hein, je vais finir, je crois que les paroles en Asuka. Madame Tania, ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. C'est cette fameuse communauté internationale qui nous fait la guerre. Ces entreprises qui achètent coltan, cobalt, cassitérite, tous ces minéraux volés, installés au Rwanda, savent-ils pas que le Rwanda ne possède pas ces minéraux? Nous sommes naïfs. On n'arrive même pas à décider de notre sort. Donc la RDC n'a même pas à se retourner vers cette communauté internationale. C'est une perte de temps, une distraction totale. Que fait les entreprises françaises, américaines, belges, anglaises, allemandes, des téléphones avec notre cobalt. Le Rwanda, Babimisi est le premier pays producteur à coltan. Avec réserve mondiale, il y a 30%. Dans quel avenir à Rwanda barana coltan? Aucune. Le président, la solution passe par nous-mêmes. Le président doit libérer, doit défrustrer la République. Par le dialogue. Doit libérer tous les prisonniers politiques. Jean-Marc Aboun était le premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a mené l'UDPS au sommet. C'est lui qui connaît les accords faits par l'UDPS dans la région, sous-région, pour que l'UDPS soit là où il est aujourd'hui. Il peut, par connaissance à Mambwana, donner une piste de solution. Le Moukebaï, il est le seul journaliste congolais travaillant à Kinshasa qui a couvert les activités à rebelles à l'époque. Il fallait au commissaire, les soft international, Moukebaï. Donc, il a quand même des informations. Même Yakala. Et faire revenir les exilés. Même Yakala, mais ça peut nous aider pour retracer les événements. C'est Tsoukouni, 2 fois candidat président de la République, il a quand même un carnet et qu'on peut utiliser. Kabila qui a géré ces pays, il a un carnet d'adresse. Il a défait le M23. Les évêques, Félix il doit rencontrer les évêques. Leur présenter pas. D'abord, au-delà d'être président, mais spirituellement, il est le fils spirituel de ses pères spirituels. Il peut aller parler avec eux. Parler avec le coût social, tout le coût social. Amener les Congolais dans la même direction. Lui, c'est lui le président. Il ne peut pas nous demander sans donner le go. C'est lui le président. Il doit donner, il doit impulser. Que tu vas me présenter lobby. On a parlé du peuple. Tout Congolais qui veut me poser des questions, aïe. Bien sûr, encadré. On parle de notre pays. Si on perd des pays, ce sera la perte de Tshisekedi, de Madame Tania, de Marley Vouvou. Sans ces pays, Tshisekedi ne sera pas président. Moi, je ne ferai pas la politique, vous ne serez pas journaliste. Alors, on a tous le Congo. C'est lui qui a la responsabilité de donner l'impulsion. Qu'il arrête d'écouter ces racailles de la Belgique. Tous ces importés qui sont venus de la Belgique. Qu'il arrête de les écouter. Qu'il arrête d'écouter Bossembe. Qu'il renvoie Bossembe à Sayo en train de... Qu'il écoute la voix de la région. La République court un danger. Je ne voudrais pas qu'après tous les combats qu'a mené l'UDPS, que sous l'UDPS, le pays soit divisé ou que le pays soit récolonisé. L'UDPS n'a pas droit à l'erreur. L'UDPS a observé tous les régimes passés. On peut apprendre en observant. L'UDPS n'a pas droit à l'erreur. Tshisekedi, appelle ton frère Kabila. Appelle ton frère Katumbi. Appelle tes frères au nom de la République. Le pouvoir, humain et éphémère. Mais ici, nous parlons pays. N'écoutez pas les flatteurs autour de vous. Vous êtes un homme seul. Aujourd'hui, je prends le poids de dire à mon président de la République, Monsieur le Président, vous êtes seul. Même les erreurs, c'est pour te fragiliser. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui s'adressent à la nation. Monsieur le Président,
Oyoki bato à force du progrès mingi, oyoki bakabuya mingi, bakomi batambongo ba flatte. Que gagnerez-vous si vous perdez ces pouvoirs en laissant un État, derrière vous un État fragile, divisé, assujetti? Écoute la voix de la raison, appelle les filles et les fils de ces pays, mettez-les tous autour d'une table. Et aux opposants, aux pères spirituels, aux chefs coutumiers, au peuple congolais, de mettre nos divergences des côtés, parlons pays, sauvons notre pays. Après, nous allons reprendre nos débats politiques. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Marley Vouvou, coordonnateur du mouvement révolutionnaire, vous me rappelez la fin? Le mouvement des révolutionnaires congolais. Des révolutionnaires congolais, voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour vos différentes analyses. C'est à moi de vous dire merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau numéro de ces magazines. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision. Merci, au revoir.